Bonjour à tous, c'est Émeric de The Link FWI. Le ballet des ministres se poursuit en Guadeloupe et plus largement aux Antilles-Guyane. Après Jean-François Carenco, Éric Dupond-Moretti, c'est au tour de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, de se rendre en Guadeloupe pour une visite de 3 jours. Une visite commencée mardi après-midi. Le ministre se rendra ensuite à la Martinique le 27 mai prochain. Une visite marathon faite de rencontres avec de jeunes entrepreneurs locaux et les principaux acteurs politiques de l'archipel. D'abord, je vais étudier avec beaucoup d'attention cette question du moratoire parce que je vois qu'elle préoccupe beaucoup d'entreprises. Et je suis venu ici en Guadeloupe d'abord pour écouter les habitantes et les habitants de la Guadeloupe. Il y aura très prochainement un comité interministériel consacré à l'outre-mer. Donc je veux recueillir ici toutes les préoccupations, toutes les attentes des habitantes et des habitants de la Guadeloupe pour les porter à ce comité interministériel et apporter ensuite des solutions très concrètes. Deuxième message que je suis venu faire passer, c'est que la Guadeloupe doit se développer avec et par ses entrepreneurs. Il y a ici des entrepreneurs qui font un travail exceptionnel. La distillerie où on est fait un rhum d'une qualité exceptionnelle. Les entrepreneurs que j'ai vus dans l'agroalimentaire, dans la tech, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, portent des projets qui vont donner un nouvel élan au territoire guadeloupéen. J'en suis totalement convaincu. Je suis venu pour la première fois comme ministre de l'Agriculture des fonctions ministérielles il y a plus de 10 ans. Je vois ce qui a été accompli, mais je vois à quel point tout le territoire est en train de se transformer grâce aux entrepreneurs. Donc je suis là pour les aider. La question du moratoire va être examinée très attentivement. Au-delà de cette question-là, si on veut soutenir les entrepreneurs, il faut répondre à un certain nombre de leurs préoccupations qui sont manifestées au cours de la table ronde. La première, c'est de disposer d'infrastructures de meilleure qualité. C'est indispensable pour eux, c'est indispensable pour tous les habitants de l'île. Qu'il s'agisse du port, avec la possibilité de créer un hub qui soit de plus grande importance, qu'il s'agisse de l'aéroport, où il y a un agrandissement doit être étudié, tout cela doit permettre d'offrir des infrastructures plus puissantes pour projeter l'économie guadeloupéenne et permettre de créer plus d'emplois, plus d'activités sur le territoire de la Guadeloupe. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment régler un certain nombre de problèmes très concrets, très difficiles dans la vie quotidienne des habitants de la Guadeloupe. Je pense évidemment à la question de l'eau, qui est une question prioritaire, compliquée, à laquelle il faut apporter des réponses. Troisième chose, comme sur n'importe quel territoire national, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas ici, en Guadeloupe, un centre de tri et de gestion des déchets. C'est une question majeure. Il faut que nous puissions, dans les mois qui viennent, travailler sur un projet concret pour qu'il y ait un centre de gestion et de tri des déchets. Ça fait partie de la transition climatique, de ce qui est nécessaire pour les habitants de l'île. Ma deuxième question portait justement sur l'effondrement des réseaux d'eau et d'assainissement. Tous les constats, tous les rapports le disent, il faut au moins 2 milliards pour tout reconstruire. Est-ce que vous et votre gouvernement êtes d'accord pour lancer un grand plan Marshall et régler cette question dans des délais assez rapides, en 5 ans, c'est possible, et permettre à tous les Guadeloupéens d'avoir enfin de l'eau et un environnement qui ne soit pas pollué par les défaillances des réseaux d'assainissement? La question de l'eau doit être réglée. C'est un bien de première nécessité. Donc la question de l'eau doit être réglée. Comment on le fait? Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on trouve les financements? Tout ça, c'est le sens de mon déplacement aujourd'hui et demain en Guadeloupe. Tout le monde connaît la situation des finances publiques de la France. Une situation qui est compliquée, qui est difficile. Chacun sait mon attachement et l'attachement du président de la République à rétablir les finances publiques nationales, à réduire les déficits et à réduire la dette. Donc on a un cadre qui est contraint, je ne vais pas vous dire autre chose que la stricte vérité. Mais il y a des priorités absolues. Et il y a des droits qui sont des droits de première nécessité. Avoir accès à un réseau d'eau qui fonctionne bien, au quotidien, avec un système d'assainissement qui soit performant, ça fait partie des droits de première nécessité auxquels les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens doivent pouvoir avoir accès dans les meilleurs délais. On va regarder les modalités, on va regarder avec le préfet, l'ensemble des services, les coûts, étudier les modalités de financement, étudier le partage des coûts aussi, mais c'est une priorité absolue à mes yeux et aux yeux du gouvernement. Vous avez eu des mots très amicaux à venir en très peu de temps en Guadeloupe.
c'est une façon pour le gouvernement de lui montrer son soutien à un moment où il est face à des grosses difficultés par rapport à la justice. Est-ce que vous pensez faire une médiation comme lui-même l'a proposé pour une entreprise qui a été condamnée hier par le tribunal administratif? Je ne fais jamais aucun commentaire sur les affaires de justice et je m'en tiens depuis le début de mon engagement politique à cette ligne-là. En revanche, je connais le président Harry Chaluche depuis des années. J'ai toujours eu du respect, de l'admiration, de l'amitié pour lui. Donc je pense que lorsque je viens sur son territoire, c'est bien le moins de lui rappeler cette amitié et ce respect que j'ai toujours eu pour lui. Donc il faut d'abord regarder, faire la transparence totale. Est-ce que l'octroi de mer a un impact sur la vie chère des habitants de la Guadeloupe? Ça me paraît très important de documenter ça de manière très sérieuse. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que l'octroi de mer, c'est ce qui finance les collectivités locales. Que les collectivités locales sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc si vous retirez une difficulté pour en créer une autre, vous ne serez pas très avancé. Donc, pour résumer, ma pensée, elle est très simple. Je pense que supprimer l'octroi de mer serait une erreur. Et je pense que réformer l'octroi de mer est une nécessité. Nous allons travailler à une réforme de l'octroi de mer qui soit la plus intelligente possible. Est-ce qu'il faut changer la liste des produits? Comment est-ce que l'on fait pour protéger les produits qui sont réalisés ici en Guadeloupe? C'est quand même ça l'objectif, sans que ça renchérisse le coût de la vie. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et c'est le sens de la réforme de l'octroi de mer que je proposerai à la Première ministre et au Président de la République. Vous arrivez après la période Covid qui a fortement impacté la Guadeloupe. Donc, quels seront les plans de l'État pour relever l'économie locale et les Outre-mer surtout qui ont été très impactés? D'abord, je prends note de la demande qui m'est faite sur la question du moratoire. Je vais l'étudier, je porterai une réponse dans les jours qui viennent, mais je vois bien que c'est une préoccupation pour les entreprises qui ont été touchées par le Covid. Et dans le fond, quand je regarde, il y a un certain décalage par rapport à ce qui s'est passé dans l'Hexagone. C'est-à-dire que là où l'Hexagone a pu sortir très rapidement des conséquences de la crise du Covid, en Guadeloupe, les effets se font encore sentir sur l'économie. Donc sans doute qu'il faut des dispositifs spécifiques et je suis prêt à y travailler. La deuxième chose, c'est qu'il faut libérer les forces des entrepreneurs. Il y a ici des entrepreneurs exceptionnels et ceux que j'ai vus sont des entrepreneurs exceptionnels. Libérer leurs forces, c'est quoi? C'est leur offrir des conditions de financement favorables. C'est regarder s'ils ne peuvent pas avoir accès plus facilement à des financements plus importants. C'est regarder dans le cadre des aides européennes s'il ne peut pas y avoir des régimes dérogatoires pour que ces aides soient plus importantes pour les entrepreneurs qui sont ici en Guadeloupe. C'est simplifier les règles administratives. Tout ce qui permettra aux entrepreneurs de travailler plus facilement, avec des conditions de financement favorisées et dans des délais plus rapides, c'est ce qui permettra à l'économie guadeloupéenne de redémarrer. Au deuxième jour de son séjour en Guadeloupe, Bruno Le Maire s'est rendu au port autonome de la Guadeloupe, porte d'entrée et de sortie de l'archipel et principal poumon économique des îles de Guadeloupe. Au menu, rencontre avec les principaux acteurs du plus grand vecteur économique et social de l'île. Le principal sujet évoqué, son agrandissement et sa modernisation plus écologique. Nous avons parlé très longuement du projet d'agrandissement du port de la Guadeloupe et je suis venu ici apporter un soutien total à ce projet d'agrandissement du port. Je pense que c'est d'abord une opportunité économique formidable pour la Guadeloupe qui peut devenir un grand hub portuaire pour desservir le reste des Antilles, mais aussi une partie de l'Amérique du Sud. Ça va créer de l'activité économique, ça va créer de l'emploi. Je pense que c'est une opportunité environnementale et qu'il faut saisir la transition écologique pour transformer à la fois les porte-containers, transformer le port et faire de la Guadeloupe le hub portuaire le plus vertueux du point de vue environnemental. Donc j'ai vu un projet qui m'a profondément convaincu, que je vais défendre. Je vais le défendre d'abord au niveau européen pour obtenir des soutiens financiers européens. Nous allons le défendre évidemment au niveau gouvernemental. Nous avons un rendez-vous très important qui est le Conseil interministériel de l'Outre-mer qui va se tenir autour de la Première ministre le 12 juin. Eh bien, je serai l'avocat de ce projet d'agrandissement du port parce que je trouve qu'il est vertueux pour l'environnement,
bon pour l'économie et que ça va donner un élan formidable à tout le territoire de la Guadeloupe et plus largement à toutes les Antilles. Quel sera le coût de ce projet? Le coût global, le chiffre qui a été avancé de l'ordre de 170-180 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est une somme qui est très importante. Je ne vais pas préciser qui apportera quoi. Je vais simplement vous redire à quel point nous sommes mobilisés pour trouver des financements, y compris en nous appuyant sur l'Union européenne. L'Union européenne a des projets qui sont financés dans ce domaine-là. Je pense que l'avantage comparatif du projet de la Guadeloupe, c'est le respect de l'environnement. C'est cette volonté d'être du point de vue environnemental totalement exemplaire. Ça justifie les crédits européens. Vous parlez d'environnement, mais comment allez-vous pallier développement économique, environnement et c'est la question. C'est un des grands sujets et dans le fond, il y a pour la Guadeloupe mais plus largement pour la France un choix politique qui est fondamental. Certains disent que la meilleure façon de lutter contre le réchauffement climatique, c'est la décroissance. Je n'y crois absolument pas. Je pense que nos compatriotes n'en voudront jamais et qu'ils ont raison. Parce que la décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire être moins bien soigné, ça veut dire se déplacer moins, ça veut dire une qualité de transport qui est moins bonne, ça veut dire moins de prospérité pour nos enfants. Moi, je refuse, avec beaucoup de clarté, cette voie de la décroissance. Et puis, il y a une autre voie, qui est celle que nous voulons bâtir avec le président de la République, depuis maintenant plus de 6 ans, qui est de concilier croissance et climat. Et je pense que c'est tout à fait possible. Je reprends l'exemple du transport maritime. Oui, il faut que le transport maritime évolue. Oui, il faut qu'il y ait des modes de propulsion qui soient plus respectueux de l'environnement. On peut envisager le GNL, on peut envisager le biométhane et aller à chaque fois un peu plus loin dans le respect du climat. On doit avoir des navires qui soient plus importants pour que le coût de tonne CO2 de chaque container soit moins élevé. Il faut évidemment, quand on agrandit le port, qu'on fasse très attention à l'environnement et aux questions environnementales. Et en faisant cela, vous arrivez à concilier croissance et climat. Hier, j'étais dans une distillerie qui fait du rhum, qui fait également de la bière. C'est des produits d'une qualité exceptionnelle, très haut de gamme, forte valeur ajoutée. L'agroalimentaire, pour moi, est un des secteurs d'activité économique de la Guadeloupe qui peut être extraordinairement porteur. Le tourisme est évidemment un deuxième secteur d'activité qui, dans le domaine des services, peut être très porteur pour l'île de la Guadeloupe. Monter en gamme, multiplier les offres, avoir non seulement des offres hôtelières pour des groupes, mais aussi des offres hôtelières plus petites que j'ai vu se développer, qui sont très attractives pour une certaine clientèle. Voilà un autre secteur d'activité qui peut être très dynamique. Troisième secteur, tout ce qui est lié au transport. Je souhaite qu'on puisse développer le port de la Guadeloupe, les ports de la Guadeloupe, développer aussi l'aéroport. On sait bien qu'aujourd'hui cet aéroport n'a pas la taille suffisante pour permettre le développement économique de l'île. Donc il y a plein de projets que je vois dans ce sens-là qui montrent que la Guadeloupe est un trésor d'ingéniosité et d'esprit d'entreprendre. Regardez les entreprises de la tech que j'ai vues aussi ici. Je les ai trouvées formidablement créatives. Elles ont une difficulté que nous allons résoudre, c'est l'accès au financement. Je termine par là parce que c'est une question très importante. Je trouve inacceptable qu'un jeune entrepreneur qui veut faire de la tech en Guadeloupe se heurte à de telles difficultés de financement uniquement parce qu'il vient de la Guadeloupe. Je trouve ça inacceptable. Donc j'expliquerai à tous les financeurs, aux fonds d'investissement, aux banques, à quel point la Guadeloupe est un territoire d'avenir et qu'ils n'aient pas peur d'investir sur ce territoire et d'investir sur les jeunes entrepreneurs de la Guadeloupe qui ont des idées, du talent et du succès. Monsieur le ministre, la guerre en Ukraine a-t-elle un impact sur l'économie locale? Et la guerre en Ukraine a un impact global. Tous ceux qui disent que le conflit en Ukraine est un conflit régional font, à mon avis, une lourde erreur politique et économique. Et le président de la République, je crois, a été à plusieurs reprises très clair sur ce sujet. D'abord, c'est un conflit global parce que les frontières d'un État souverain ont été attaquées. Et donc ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas que les États européens, ça ne concerne pas que l'Union européenne, ça concerne tous les États de la planète qui ont des frontières, qui ont une souveraineté et qui veulent que leur souveraineté soit respectée. C'est un conflit global parce que des frontières d'un État souverain ont été franchies et agressées par la Russie. Et c'est un conflit global parce que ça conduit à l'augmentation du coût des matières premières. Et cette augmentation du coût des matières premières, on l'a vu sur le blé au cours des mois passés, ça a un impact sur notre vie à tous, que ce soit dans l'Hexagone ou ici en Guadeloupe. Merci, monsieur le ministre.